Donc, traduction à bec crampon. Le nom du troisième est le tigre. Vous voyez, comme je dis, c'est le tigre. Et on poursuit. Genèse chapitre 8 au verset 4. Genèse chapitre 8 verset 4. Ça c'est encore la plus grande supercherie de tous les temps. La plus grande supercherie de tous les temps. On vous dit que Noé, il dessine que Noé était blanc. Mais remarquez que ça ne tient même pas la route. Puisque dans les récits à eux, même dans le Talmud ou dans d'autres faux livres, soi-disant religieux, saints, qui n'ont même pas de sens, ils vous disent que Noé, soi-disant, ils vous disent que c'était un blanc et qu'il a maudit son petit-fils, c'est-à-dire Canaan, et d'autres disent qu'il a maudit Cham, mais les versions bibliques disent qu'il a maudit Canaan, il a dit maudit soit Canaan, qu'il soit esclave, ainsi de suite. Et on vous dit ici, en tout cas, eux vous disent que quand Noé a maudit Canaan, Canaan est devenu noir. Mais ça ne tient même pas la route. Ils vous disent que les noirs sont apparus à cause d'une malédiction. Mais et pourtant, c'est eux qui sont venus à cause de cette malédiction-là. C'est-à-dire par rapport à ce métissage interdit. Bref, ici, on est en train de parler de l'histoire pour montrer à tous ceux-là qui viennent tout le temps vouloir accepter des hérésies, que non seulement vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne savez pas ce que vous défendez des doctrines de démons. Donc, Noé, on vous dit en tout cas que Noé a maudit son petit-fils Canaan, et d'autres disent que Canaan est devenu noir, c'est là où c'est l'ancêtre des noirs, c'est le premier noir. Mais ça ne tient pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route? Puisque on vous dit que Noé avait 3 fils, c'est-à-dire Wumsé avait 3 fils, Shem, Cham et Japheth. On dit maintenant les fils de Cham, vous voyez, furent Cush. Cush c'est l'Éthiopie. Et on vous a démontré que l'Éthiopien c'est un noir. Mithraïm, dans la Bible de l'épée, on traduit Néphraïm, c'est l'Égypte. Et l'Égypte antique, ancestrale, c'est des noirs. Ponte et Canaan. Comment se fait-il que le grand frère de Canaan, tous les 3 frères de Canaan sont des noirs? Et on vous dit qu'on a maudit Canaan et Canaan est devenu noir. Mais ça tient plus la route. Vous voyez que non seulement ils parlent parce qu'ils n'ont même pas de chromosomes. Ils viennent écrire des choses, ils n'ont même pas de chromosomes. Bref. Maintenant, la plus grande supercherie, encore, on vous dit que au temps de Noé, de Wumsé, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat, c'est-à-dire en Turquie. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve le mont Ararat, c'est-à-dire les montagnes d'Ararat, c'est en Turquie. Et la Turquie, c'est au continent européen. Vous voyez, c'est au continent européen. Bon, maintenant, là, la scène se passe dans Genèse chapitre 8, au verset 4. On vous dit quoi? Le Genèse chapitre 8, verset 4. Le 17e jour du 17e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et on va vous démontrer que c'est faux. Pourquoi? Parce que dans la Bible de l'épée, comme je dis, dans la Bible de l'épée, chapitre 11, au verset 8, on vous dit, alors l'Oba fracassa en fragments toute la face du continent. Toute la face du continent. Donc, on vous dit cela, que au temps de Noé, au temps de Wumsé, quand la montagne, quand l'arche s'est arrêtée sur une des montagnes, sur la montagne, c'était uniquement un seul continent. Puisque la notion de la dérive des continents est apparue dans Genèse 11. Tandis que le récit de Noé se trouve dans Genèse 8. Vous voyez la plus grande supercherie. Donc, on vous dit ici, là, dans Genèse 11, verset 8, dans la Bible de l'épée, il existait un seul continent. Donc, le continent européen n'existait pas. Et si ça n'existait pas, le continent, le mont Ararat aussi n'existait pas. Maintenant, ils vont vous dire, pour venir donner crédit à les hérésies, à les théories diaboliques, ils vont vous dire, oui, mais certes, les montagnes existaient peut-être là-bas en Afrique, mais quand il y a eu la dérive des continents, une partie est allée et c'est devenu l'Europe, et c'est là-bas que le bateau s'est arrêté. Et on va vous démontrer que non seulement à cette époque, ces montagnes-là ne pouvaient même pas exister. Même si c'était en Afrique, ça ne pouvait pas exister à cette période-là. Vous voyez, on va vous montrer pourquoi. Mais avant ça, on vous dit dans Genèse chapitre 8 au verset 5, les eaux continuaient à baisser jusqu'au 6e mois, le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. Donc, plus tard, quand l'eau du déluge a commencé à diminuer, on dit que le sommet des montagnes ont commencé à apparaître. Et c'est là où on vous dit que le bateau s'est arrêté. Genèse chapitre 8 au verset 9. La colombe ne trouva pas d'endroit
où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé, Wumsé étendit la main, prit la colombe, et il la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Déjà ça ne tient pas la route. Pourquoi? On vous dit que les eaux baissaient déjà, les eaux étaient en train de descendre, et que la tête des montagnes ont commencé à apparaître. Écoutez attentivement. Vous n'avez pas besoin d'avoir bac plus 6 et 20 pour comprendre ce que je dis, ou sorti d'Advart, ou sorti de Saint-Cyr. On vous dit ici là, que le sommet des montagnes, vous voyez, voici l'eau, et l'eau descend, pap, vous voyez le sommet des montagnes qui apparaît. On vous dit que l'arche s'est arrêtée là. Et quand on a fait sortir, plus tard on a fait sortir la colombe pour aller voir. Et la colombe n'a rien vu. Il n'y avait que de l'eau. Et ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que même si cette montagne-là existait, ce n'est pas la plus grande montagne du monde. Ça pouvait pas être la plus grande montagne du monde. Les plus grandes montagnes du monde ou les montagnes les plus anciennes. Parce qu'il existe d'autres montagnes qui sont plus grandes que les montagnes Ararat. Et les même plus anciennes. C'est ce que je veux dire que si cette colombe-là sortait, elle allait aussi voir les autres montagnes, elle allait se poser. Mais les récits bibliques étaient mal trafiqués. On vous dit qu'elle est sortie, elle n'a rien vu. Vous voyez? Donc, maintenant vous pouvez taper sur Google, vous tapez la plus grande montagne du monde ou les montagnes les plus anciennes du monde. Parce que ici là, on vous fait croire que la plus ancienne c'est le mont Ararat, selon le récit biblique, parce que c'est le seul où l'arche s'est posée et que l'oiseau ne pouvait plus voir rien d'autre, il voyait que de l'eau. Donc en gros ça symbolise que c'est non seulement là c'est la plus ancienne et c'est la plus grande, et ça c'est faux. Voilà les propres histoires. On vous dit quoi? L'histoire de la montagne est marquée par 3 grandes phases de formation des montagnes. Point. Non, plutôt l'histoire de la terre. Vous voyez, l'histoire de la terre est marquée par 3 phases, par 3 grandes phases de formation de montagnes. Point. La première s'est produite il y a plus de 400 000, non, il y a plus de 400 millions, il y a plus de 400 millions d'années. Point. Certaines chaînes de l'Est de l'Amérique du Nord, ce sont les vertiges. Point. La deuxième remonte environ 300 millions d'années. Point. Elle a donné naissance aux Appalaches ainsi qu'à la plupart des massifs Europe et l'Asie centrale. Vous voyez? Donc on vous montre ici qu'avant le mont Ararat, avant même le continent d'Europe, il y avait d'autres continents qui avaient déjà des plus grandes montagnes, des anciennes montagnes encore même plus vieux et plus élevées. Vous pouvez me taper sur Google, vous verrez que le mont Ararat n'est pas la plus grande montagne, à cette époque. Vous voyez? Donc ils ont trafiqué l'histoire. C'est pour ça que l'homme noir ne veut pas lire. Donc si vous ne voulez pas lire, vous ne connaîtrez jamais cette vérité. Vous n'allez pas connaître cette vérité. La parole dit: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut apprendre les choses de Dieu. Il faut aussi apprendre les choses de César. C'est-à-dire, ils ont trafiqué l'histoire de vos ancêtres. Ils ont pris le récit africain, ils ont modifié, ils ont chamboulé, ils ont fait du désordre. Mais dans ce désordre-là, ils n'ont pas bien travaillé. Ils ont pensé qu'ils ont effacé les traces du passé. Mais l'homme qui vit au-delà de toute réalité, qui est le maître du temps, a permis que je sois là. Et je suis allé dans le passé. Il m'a envoyé dans le passé. Et j'ai pris cette vérité-là, qui était dans le passé, qu'ils ont voulu effacer. Et je ramène cette vérité, pour ramener cette vérité dans ce temps-ci, et le projeter dans le futur, pour les siècles à venir. Donc, vous voyez ici, que l'histoire a été trafiquée. L'histoire a été trafiquée. Donc, le Dieu que vous adorez actuellement, c'est un faux Dieu. Les dieux européens, les JC, tout ça, là, tous les faux dieux qu'on a ramenés en Afrique, ce sont des abominations, ce sont des démons. Je dis bien, ce sont des forces occultes. La parole dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'Afrique périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que s'il a cette connaissance, il ne va plus périr. Et cette connaissance est là, à portée de vous, à portée de vos mains. Prenez cette connaissance. Je m'adresse premièrement à tous ces noirs qui ont soif de la justice, et aussi, pas seulement aux noirs, mais à tous ceux, peu importe vos couleurs, qui ont soif de cette justice, qui aiment cette vérité de l'Oba.
Prenez cette vidéo, faites-la partager, faites-la circuler. Ceux qui sont en Afrique, prenez, téléchargez cette vidéo aussi. Envoyez-les à ces faux pasteurs qui sont dans ces fausses églises-là. Cette vérité-ci, personne ne va l'arrêter. Car elle est en marche. Vous pouvez vous élever contre cette vérité. Car vous voulez lutter contre le symbole.